Churchill contre De Gaulle. Alors non, il ne s'agit pas du main event du prochain UFC Paris, malheureusement, même si le grand Charles aurait certainement gagné par KO au deuxième round, mais vient de l'affrontement amical et courtois entre deux montres iconiques de chez Lip. Coin à gauche, une montre rectangulaire, reconnaissable entre mille, et qui tient son nom du fait qu'elle a été offerte à Sir Winston Churchill, justement, en 1948 pour service rendu à la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Et dans le coin droit, la GDG, ronde, fiable, précise, robuste. Elle a été offerte à de nombreux présidents, mais elle s'appelle GDG parce que le plus connu d'entre eux, c'était le général de Gaulle. C'est parti pour la bagarre. Et on commence par la GDG. Elle est sortie en 1958 et à l'époque, elle s'appelle encore électronique ou R27, du nom de son mouvement, qui est un mouvement électronique. Dans les années 50, c'est une petite révolution. Une pile, un balancier électronique, deux électrodes et un petit moteur. C'est tout. C'est donc une technologie hybride, sans quartz, mais pas totalement mécanique. Mais si elle est sortie en 1958, en réalité, elle a été présentée pour la première fois en 1952, ce qui en fait la première du genre sur le marché. Alors, sur ce sujet-là, il y a un petit débat entre les fans d'Hamilton qui disent que la première montre électrique, c'est la Ventura qui est sortie en 1957, et d'autres qui disent que c'est l'année de présentation qui compte, et donc que c'est la Lip. On vous laisse vous battre en commentaire. C'est donc une très grande fierté pour l'industrie française et pour Fred Lip à l'époque, et c'est normal, il va vouloir l'offrir à l'homme qui représente la France à ce moment-là, le général de Gaulle. Il lui offre alors une version de l'électronique avec un boîtier en or et des index extrêmement lisibles, parce qu'il avait soi-disant des problèmes de vue. Mais le général ne la portera jamais au poignet, parce qu'il trouve que l'or, ça fait un peu trop bling bling. Il va donc s'en servir plutôt comme horloge de chevet, mais il a vraiment eu cette Lip entre les mains. Malheureusement, et c'est aussi la raison pour laquelle les mouvements électroniques ont fait long feu, il va pas rester longtemps à l'intérieur d'une Lip parce que juste tout simplement c'est pas très précis. Après la disparition du général de Gaulle, elle sera définitivement renommée GDG, puis plusieurs fois rééditée, mais cette fois-ci avec des mouvements quartz ou mécaniques, jusqu'à récemment une nouvelle collection. Et on passe à la Churchill, autre pays et autre chef d'État. En 1948, Lip offre à Winston Churchill une T18 du nom de son mouvement qui en forme tonneau est réputé pour sa précision, en or, pour service rendu à la France pendant la Seconde Guerre mondiale. À l'époque, elle a déjà 13 ans d'existence et malgré les déménagements d'usines pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a réussi à se faire un nom, d'abord par la qualité de son mouvement, mais aussi par sa forme rectangulaire typique. Plusieurs fois déclinée, finalement c'est en 2015, au moment du rapatriement de Lip à Besançon, qu'elle signe un vrai beau retour. Depuis, elle a été rebaptisée officiellement Churchill et elle reprend le design de la T18 originelle, mais elle est déclinée sous plusieurs tailles et elle est équipée de mouvements à la fois quartz et à la fois automatiques. C'est sans conteste le modèle le plus célèbre de chez Lip. Alors pour ce round, la victoire, elle va aller à la GDG pour l'innovation et pour l'historique autour du Grand Charles. S'il y a eu de nombreuses rééditions de la GDG, dont on parlera un peu plus tard, tous les modèles de la collection reprennent plus ou moins le design de l'électronique d'origine. Un cadran rond, des aiguilles et index bâtons très épais pour plus de lisibilité, c'est simple, efficace. Deux originalités tout de même, d'abord la forme du boîtier qui n'est pas complètement rond, les cornes commencent à 3 et 9 heures, ça lui donne presque une forme de tonneau. Et deuxième particularité, une trotteuse en forme d'éclair. Alors si le premier aspect est toujours d'actualité, le deuxième a malheureusement disparu sur les derniers modèles. De son côté, la Churchill, fidèle à son époque, elle s'est inspirée d'un mouvement architectural qui a marqué de son empreinte la première partie du XXe siècle, l'Art déco. Une forme rectangulaire, même s'il y a eu quelques tonneaux, une petite seconde et beaucoup de détails sur un tout petit cadran. Et sur les dernières versions, c'est encore plus vrai avec des index chiffrables, des lignes, beaucoup de lignes, et un double soleillage horizontal-vertical qui lui donne une gueule folle. Un design qui, même aujourd'hui, reste très fidèle à l'original, qui s'éparpille pas partout et qui renforce un peu plus le côté iconique de la montre. Sans surprise, c'est la Churchill qui remporte ce point. D'abord parce que c'est en grande partie grâce à son design, un peu grâce à son mouvement, mais surtout grâce à son design que c'est le modèle le plus célèbre de chez Lip, mais aussi parce que l'Art déco, c'est un mouvement architectural qui est très difficile à appliquer en dehors de son contexte. Sur l'horlogerie, quand c'est bien fait, c'est un succès instantané. L'avantage de la GDG, c'est qu'avec son cadre en rond très simple, ça lui permet de se décliner sous de nombreuses formes. En ce moment, par exemple, on a cette version avec un cadre en verre. C'est simple, c'est efficace et c'est très moderne. Mais on a aussi des versions squelettes. Alors, c'est plus clivant, on aime ou on n'aime pas, mais elles ont au moins le mérite de proposer une alternative un peu rock'n'roll à ce modèle. Et c'est surtout la preuve, ça illustre le propos qu'on peut faire à peu près ce qu'on veut avec la GDG. Au fil des années, on a eu des versions très proches du modèle d'origine,
mais aussi d'autres qui tranchent, comme en ce moment, radicalement avec les origines de l'électronique. Là-dessus, il y a une polyvalence qu'on ne peut pas lui retirer. Churchill, on reste sur du classique, à part quelques petites versions incrustées de diamants, oui, incrustées de diamants, et une version carrée, la C18, qui est un peu inspirée d'une erreur de fabrication. C'est très conforme à l'original. Les tailles peuvent changer, en ce moment il y en a deux, c'est la T18 qui est donc de 39 sur 21 mm et la T26 qui est de 46 sur 26 mm. Les excentricités, on les trouve finalement sur les couleurs des aiguilles ou des cadrans, mais on reste quand même souvent sur du bleu ou du bordeaux, donc ça reste plutôt sage, conforme finalement à l'identité de la Churchill qui se vaut par elle-même dans son excentricité. Super, j'ai tout niqué et ça reste plutôt sage, conforme à l'identité de la Churchill qui est déjà excentrique par son design art déco. Sur ce round, égalité. D'un côté, la GDG qui, par sa polyvalence, a proposé des milliards de déclinaisons, voilà, toujours dans l'excès, toujours dans l'excès, qui sont toutes très réussies, et de l'autre, la Churchill, qui a réussi à rester fidèle à l'esprit art déco tout en se modernisant. C'est impossible de trancher. C'est l'heure du verdict. D'un côté, la Churchill, design iconique, fidèle à l'original et unisexe. De l'autre, la GDG, classique, polyvalente et née d'une innovation. Alors, qui l'emporte? La facilité me ferait aller vers un match nul, mais je vais mouiller. Alors, la GDG, elle ressemble plus aux montres que j'ai l'habitude de porter, donc naturellement, c'est vers celle-ci que j'aurais dû me tourner. Mais justement, si la Churchill l'emporte d'une courte tête, parce qu'elle l'emporte d'une courte tête, c'est parce que son design est plus rare, plus reconnaissable et plus emblématique. Selon moi en tout cas. Et vous, quel est votre lip préféré? Dites-le nous en commentaire, abonnez-vous, activez la cloche, à bientôt.